Bonjour à tous. La direction de la prison de Dijon tente de se relever après la double évasion survenue le 27 novembre. Nous avons été mis KO mais on va se redresser, concède la directrice de la maison d'arrêt Ingrid Delabarre. Déclaration ce vendredi en présence de la direction interrégionale des services pénitentiaires venue présenter les nouvelles mesures de sécurité. Cailleboutier renforcé, nouveaux barbelés et dispositifs anti-drone figurent parmi les installations prévues. Au total, 6 millions d'euros seront investis. Rappelons qu'un des deux fugitifs a été rattrapé tandis que Yannick T reste introuvable. La question de la cohabitation avec le loup continue d'animer le débat dans le Jura. Une consultation publique vient de s'ouvrir autour d'un projet d'arrêté présenté par l'État en septembre dernier. Ce texte prévoit qu'à partir de 2026, les éleveurs pourraient abattre les loups sans demander d'autorisation préalable. Il s'agit d'une adaptation de la réglementation française à la nouvelle directive européenne qui a récemment revu à la baisse le niveau de protection de l'espèce. La consultation est accessible en ligne jusqu'au 19 décembre. À la une ce dimanche, un collectif citoyen de parents d'élèves demande à Emmanuel Macron d'agir pour la protection des enfants dans les établissements scolaires. Il interpelle le président de la République dans une lettre publiée par la Tribune dimanche. Nous sommes MeToo École, les parents se retrouvent désemparés et seuls avec leurs incompréhensions face à des institutions qui ne veulent pas faire de vagues, peut-on notamment lire. La violence policière est partout ou encore la police blesse et tue. Ce sont les messages qui ont été projetés hier soir pendant la Fête des Lumières à Lyon. Dans un mouvement aussi mobilisateur pour nos agents de police, ces prises de parti publiques sont d'autant plus déplorables, a réagi sur ses réseaux sociaux le maire de la ville, Grégory Doucet. Un mot de sport et de biathlon, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet est de retour sur les podiums. Hier, le biathlète a terminé 3e pour le premier sprint de la saison à Östersund en Suède. Il s'agit de son 60e podium en carrière. Et puis Miss France 2026 et Miss Tahiti Inopoko Devez a été sacrée hier soir sur la scène du Zénith d'Amiens. La jeune femme de 23 ans est diplômée en psychologie. Bonne journée sur Fréquence Plus.